Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 mars 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Nous allons lire les versets 29 à 31. Nous avions vu hier que Pierre était toujours en train d'expliquer aux habitants de Jérusalem la parole. Il a donné l'explication de ce qu'ils étaient en train de vivre. Le Saint-Esprit qui était descendu sur les disciples pour expliquer à ces hommes qui étaient venus à Jérusalem ce qui était en train de se passer. Nous avons vu que c'était une prophétie annoncée par le prophète David dans les psaumes. Nous allons continuer à lire ici donc au verset 29 à 31. La parole de Dieu dit: Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Amen. Donc nous voyons que le prophète David a reçu des paroles du Seigneur. Il a reçu des paroles du Seigneur et il a cru pleinement à ce qu'il a reçu. Donc voici le premier enseignement que nous tirons. Lorsque le Seigneur nous parle, croyons à la parole du Seigneur, marchons par la foi, acceptons la parole du Seigneur lorsque nous savons que c'est le Seigneur qui nous a parlé. Et non seulement ça, en plus David était prophète. Et Pierre est en train de lui dire que regardez, David ne vit plus. Il est mort, voilà son sépulcre est là parmi nous. Mais il était prophète. Amen. Bien aimé, voici le seul passage de la Bible où on nous dit clairement que David était prophète. Or, lorsque vous voyez sa vie, lorsqu'on voit sa vie dans les Écritures, ça n'apparaît nulle part. On nous décrit juste comment il a vécu, les batailles qu'il a eues, ce qu'il a vécu, les femmes qu'il a eues, ses enfants, ce qui s'est passé avec ses enfants, ainsi de suite. Mais en fait, il était prophète. Donc, nous devons faire attention. Et comme je vous dis, tout dans la parole de Dieu est prophétique. Vous voyez qu'à chaque fois que nous lisons, nous voyons toujours ça. À chaque fois, ça revient toujours pour nous montrer que tout dans la parole de Dieu est prophétique. Il était prophète. Et la parole de Dieu poursuit en disant, et qu'il savait, amen, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Amen. Donc David savait. Et nous aussi, nous ne devons pas être dans l'incertitude. Nous devons savoir, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle, nous devons savoir que c'est lui qui nous a parlé. C'est pour ça que nous devons apprendre à connaître sa voix. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent la voix du bon berger. Donc nous devons connaître la voix de notre Seigneur. Et il savait que Dieu lui avait promis. Donc la promesse que Dieu a faite, il savait qu'il est fidèle pour l'accomplir. Nous voyons que David également a marché sur les traces du patriarche Abraham dans la foi. Il savait que comme Dieu a dit là, il va l'accomplir. Et Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc il le savait. Il le savait. Clairement, il le savait. Et la parole de Dieu dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez? Donc David, bien aimé, a vu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était prophète. Vous voyez qu'en marchant par la foi, qu'est-ce que la foi, bien aimé? La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi marche par quoi? Par la vue physique? Non. Par l'invisible. Car le livre d'Hébreux chapitre 1er nous dit que c'est par la foi que nous connaissons que tout ce que nous voyons des yeux a été fait de ce qui est invisible. Vous voyez? C'est ce qui est invisible qui appelle à l'existence ce que nous voyons avec les yeux. Nous devons marcher par la foi. Et j'aimerais que nous attardions un peu
sur quand est-ce que le Seigneur a dit cela à David. Quand est-ce que le Seigneur a révélé cela à David? Si nous lisons le livre de Jérémie, Jérémie 33, verset 17, la parole de Dieu dit « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. » Amen. David ne manquera jamais. Ça, c'est le prophète Jérémie qui plus tard est en train de parler. Mais avant cela, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Approchons-nous du livre des rois pour voir ce qu'il est dit là-bas. La parole dit, afin que, à partir du verset 4, 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 4, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, c'est David qui est en train de parler, si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Amen. Donc David, il avait reçu cette parole du Seigneur et il l'a gardée profondément dans son cœur. Ici, c'est lui qui est en train de parler. Lui, il a reçu la parole et il a gardé cette parole dans son cœur. C'est ainsi que nous devons faire. Et est-ce que nous avons notre exemple de quelqu'un qui gardait la parole dans son cœur? Vous connaissez notre exemple? Marie, la mère du Seigneur. La parole nous dit qu'elle gardait toutes ces choses qui se passaient, elle gardait profondément cela dans son cœur. C'est une bonne attitude, c'est ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. Il avait reçu cette parole bien avant et il l'a gardée. Et maintenant, rapprochons-nous pour voir, nous rapprochons de plus en plus pour voir où est-ce que David a reçu cette parole du Seigneur. Parce que là, il est en train de la raconter, mais où est-ce qu'il l'a reçue? Allons dans le livre de Samuel. Nous avons lu le livre de 2 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. C'est l'Éternel en premier qui annonce à David qu'il lui créera une maison. Quand tes jours, verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Amen. Dieu est déjà en train de promettre à David qu'il va affermir son règne de celui qui sortira de ses entrailles. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré sur Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne, c'est le verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Donc vous voyez que la parole de Dieu, encore une fois, est prophétique. Lorsque nous lisons ce passage de 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 11 jusqu'à 16, nous voyons clairement qu'il est question de Salomon, le fils de David, qui a hérité du royaume après son père David. Mais nous voyons qu'il y a une deuxième prophétie cachée dans ce passage. Amen. La deuxième prophétie qui est cachée nous parle du Messie, nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Car de même que le passage de Actes des Apôtres chapitre 2, juste devant nous, nous a révélé que le patriarche David est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui, au verset 29 de Actes des Apôtres chapitre 2. Nous savons également que Salomon après lui est mort. Or la parole de Dieu nous dit dans 2 Samuel que ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Nous voyons donc qu'il s'agit d'un royaume qui est inébranlable. Et ce royaume, c'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce passage, il y a une deuxième prophétie qui n'est pas encore accomplie. Et celle-là, le Seigneur l'a révélé à David et il l'a pleinement compris. Donc, David a compris clairement de quoi est-ce qu'il était question. Et justement, le verset 31 de Actes des Apôtres nous a bien spécifié que c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé. Donc, il l'a vu, David l'a vu. Vous voyez que en marchant par la foi, on est capable de voir les choses. Et si nous avons la grâce d'avoir reçu, d'être un prophète, bien d'avoir reçu l'esprit de prophétie, le Seigneur peut nous montrer encore plus de choses. Donc, le patriarche David
le prophète David, il a vu cela. Il a compris clairement qu'il ne s'agit pas seulement de mon fils, de celui qui sortira directement de mes entrailles, mais il s'agit de quelque chose, d'une portée spirituelle. Puisque quand on dit celui qui sortira des entrailles, effectivement, le lion de la tribu de Juda, c'est comme si notre Messie, notre Seigneur est appelé le lion de la tribu de Juda. Il est sorti de ses entrailles, mais il ne descendait pas directement de David. Donc il nous faut prendre les choses de façon prophétique et de façon spirituelle. Celui qui est sorti directement de David, c'est Salomon. Mais il a compris clairement de quoi est-ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui parlait. Et donc, sa postérité a été assurée. Il a reçu, sa maison a toujours eu un descendant, un roi qui devait régner sur son trône. Et le trône de notre Seigneur Jésus-Christ est affermi pour toujours. Amen. Et pour être maintenant clair et avoir l'assurance complète qu'il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, allons lire le livre d'Hébreux au chapitre 1. Hébreux chapitre 1, nous allons lire le verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Amen. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Samuel. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Il sera pour moi un fils. Le livre de 2 Samuel, le verset 14, je relis encore. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Amen. Et c'est ce que Hébreu reprend plus tard. Donc nous voyons clairement qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Hébreu le spécifie clairement dans le verset 5. Donc, nous rendons grâce au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de ce qu'il a fait pour nous. Apprenons à marcher par la foi et non par la vue. Laissons-nous guider par l'Esprit du Seigneur. Et vous voyez que Pierre a reçu toutes ces révélations après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui. Donc, et il a reçu tout ça. On voit que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons parler des mystères du Seigneur. C'est pour ça qu'encore une fois, nous devons savoir clairement que nous avons l'Esprit de Dieu. Et comme de la même manière que David savait, la parole dit que David savait que Dieu lui avait promis avec ses mains de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, nous aussi, nous devons savoir que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons savoir si nous avons le Saint-Esprit. Cela est très important, car c'est le gage de notre héritage. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce de notre Seigneur vous soit abondamment multipliée. Shalom.